Salut et bienvenue sur la nouvelle vidéo. Ça fait presque un an qu'on voyage, on a fait 6000 km à vélo et on est allé jusqu'en Turquie. Et du coup avec toute cette expérience, aujourd'hui on est capable de te présenter notre matériel, te dire ce qui va, te conseiller et comme ça si toi aussi tu veux partir en voyage à vélo, ben, tu sauras quoi prendre. Bon, j'espère que t'es prêt parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel à voir. Au niveau des vêtements, là tout ce que vous voyez, c'est tous les sacs qu'on rentre dans les deux sacs arrière dans nos sacoches. Donc ça prend quand même pas mal de place, c'est assez conséquent. Et c'est ce qui va nous permettre d'être autonome sur l'ensemble de l'année. C'est à prendre la place, mais en même temps, c'est des choses qui sont hyper adaptées et on en est très content. Premièrement, la première poche, c'est les vêtements un petit peu classiques. On va dire qu'il y a un sweat, il y a un pantalon, un short, les cuissards. Ça c'est hyper important parce que c'est des sortes de culottes rembourrées. Et au début, on a très mal sur le vélo au niveau des fesses. Et ça, c'est ce qui permet de passer les premiers mois, les premiers 1000 km. Surtout si, comme nous, vous avez une selle Brooks. C'est une selle qui est très dure, donc on est obligé d'avoir ces culottes rembourrées. Avec le temps, forcément, on s'habitue à la selle, mais c'est toujours important d'en avoir. Ça, c'est la partie maillot de bain classique. La serviette, c'est une serviette qui va sécher très rapidement. Il y en a pas mal qui est en microfibre qui sèchent très vite mais qui sentent mauvais au bout de la deuxième utilisation. Nous on a trouvé des serviettes de la marque Pactowel et même au bout de 3-4 utilisations ça sent pas mauvais et donc ça vachement utile pour le confort. Ensuite les sous-vêtements, ça va être 5 caleçons, 5 paires de chaussettes, si possible en mérinos parce que ça garde pas les odeurs. La partie ici, très important, c'est pour l'hiver. Donc on a des gants d'hiver. Ces gants-là, vous les avez vus dans la vidéo en Turquie où on était dans la neige. On sait qu'à moins 9 degrés, ces gants-là, ils ont été testés et approuvés, même si on avait quand même très froid aux mains. Ça nous a permis de survivre. On a un collant, un vêtement manche longue. Ça quand il fait très froid, on est bien content de l'avoir. Donc on en a qu'un. Mais voilà, c'est quand même important d'en avoir un au cas où il y a des grosses chutes de température. Chaussettes de montagne, chaussures de montagne. Ça aussi, ça c'est un truc qu'on n'avait pas prévu au début, ça prend énormément de place parce que c'est difficile à plier, à compresser. Mais en hiver, je pense que si on les avait pas eu, on n'aurait pas pu pédaler peut-être un jour sur 3. Il faisait trop froid, vous voyez ça c'est des chaussures qui sont rembourrées devant. On peut marcher dans la neige, il peut pleuvoir, elles sont pas trempées. Donc par rapport à des baskets, si vous prévoyez le voyage en hiver, pour moi vous êtes obligé d'avoir des chaussures de ce style-là. Ensuite, au niveau des chaussures, on a l'extrême opposé, les sandales. Pas très sexy, par contre vachement utile quand il fait 40 degrés parce que pédaler à 40 degrés dans des baskets c'est quand même pas du tout agréable. Et là on est quand même aéré. Ça vous donne un bronzage dégueulasse, mais c'est quand même vachement utile et vachement confortable quand il fait très chaud. Et enfin, ça c'est le truc qui est le plus important, ça va être système de 3 couches. C'est des vêtements qui sont pensés pour réguler la température entre votre corps et les vêtements. Donc les premiers vêtements ils servent à évacuer le plus de chaleur pour éviter que vous transpiriez. Et les couches au-dessus vont elles permettre de garder la chaleur mais dans un environnement un peu plus large. Comme ça c'est l'air qui va isoler votre corps de l'extérieur parce que l'air c'est le meilleur isolant qui soit contre le froid. Et enfin la dernière couche c'est la couche anti-neige, anti-pluie, anti-tout en fait. Ça c'est pas du tout respirant mais par contre ça fait vraiment le taf quand il y a du mauvais temps. Vous voyez par exemple quand il faisait moins 9 degrés, je s'habillais comme ça au niveau du buste et j'avais pas du tout froid au niveau du buste. Les gants et les pieds c'était autre chose mais c'est quelque chose qui était vachement efficace. Et donc en fonction de la température, qu'il fasse moins 9 degrés ou 15 degrés, vous avez toujours un des vêtements que vous pouvez utiliser. Vous pouvez mixer les vêtements et à la fin ça vous permet d'être confortable. Et donc c'est ce qu'on vous conseille, même si là il fait un petit peu chaud. Ouf, je vais relever ça. Maintenant, on va aborder la partie hygiène, qui est quand même une partie importante. Quand tu fais un voyage à vélo, en fait, tu transpires toute la journée. Donc, le fait de pouvoir avoir
quand même une bonne hygiène et d'avoir un accès à une douche, etc., ça va avoir énormément d'impact sur ton bien-être. C'est une partie importante, mais en fait, ça prend quand même très peu de place dans le sac. Comme tu le vois, tout ça là, c'est la partie toilette. Et donc là, par exemple, pour tous les deux, on a une trousse de toilette. Donc elle est un peu grosse, mais c'est quand même pour nous deux, donc c'est pas mal. Ensuite, là par exemple, c'est une boîte pour savon, donc ce qui permet quand même d'éviter de faire couler le produit dans les sacs. Et puis, alors ça va servir plutôt pour les personnes qui ont leurs règles. Donc ça, c'est une serviette de règles que moi j'utilise depuis le voyage et franchement, j'en suis vraiment contente. Alors c'est pas le truc hyper pratique parce que ça demande quand même une certaine organisation et il faut pouvoir les laver chaque soir. Moi j'en ai 4, mais c'est quand même hyper économique parce que du coup ça m'évite déjà d'acheter des serviettes tous les mois. Deuxièmement, en fait, comparé à des serviettes hygiéniques, là pour le coup c'est des matières qui sont bonnes pour le corps. Et ça, alors c'est tout petit, mais c'est hyper important. C'est une douche portative. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on l'a vachement utilisé l'année dernière quand on a fait du camping pendant l'été. C'est une espèce de poche, voilà, qu'on va déplier. Et au bout, il y a un petit pommeau qu'on peut tourner. Voilà, on va tourner. Et ça va permettre de régler le débit d'eau ou de fermer complètement. Et en fait, donc là ici, on a un clip pour pouvoir l'accrocher à une branche ou même un truc en hauteur où il y a quand même la possibilité de l'accrocher. C'est hyper pratique quand on sait qu'on n'aura pas du tout accès à une douche et que là il suffit juste d'aller dans une fontaine à côté ou même dans la rivière récupérer l'eau et puis ça fait vraiment l'affaire. Nous ça nous plaît vraiment beaucoup. Bon, c'est bon, c'est rempli. Alors, j'ai rempli mais pas jusqu'au bout. En vrai, c'est une capacité de 10 litres. Donc c'est vraiment suffisant en fait pour 2 personnes. Oh, ouais, c'est pas mal, ça tient. Au pire, il y a les cordes qu'on peut mettre sur les côtés là en fait ici. Et puis on aurait pu venir accrocher tout autour de la branche. Et donc là, j'ai fermé le pommeau, mais il suffit d'ouvrir. Et voilà! Prêt pour dormir. C'est bien là? Alors en fait, je suis pas si mal. Ça me manque le camping là. Bah écoute, on va te laisser ici. Hein. Après, bon voilà, c'est comme d'habitude, il fait un peu chaud quoi. On est super content de ce matériel. D'abord, il y a le sac de couchage, température confortable jusqu'à moins 5 degrés. Donc ça nous a pas mal servi quand il faisait froid, on a eu des nuits un peu fraîches. Et quand il fait trop froid, on utilise ce qu'on appelle un sac à viande qui vient dans le sac de couchage pour encore plus isoler, comme pour les vêtements, l'air c'est le meilleur isolant. Donc c'est franchement super. Et après, le matelas. Le matelas, c'est important d'avoir un bon matelas quand tu voyages pendant longtemps parce que c'est ce qui va faire que ton dos il va pouvoir récupérer. On a des matelas qui sont assez épais. Quand tu les plies, ils prennent que dalle de place. Donc c'est quelque chose qui coûte un petit peu cher. Je crois que c'était 200 €. Mais on a décidé de mettre le prix parce que pour dormir, si tu dors mal, tu voyages pas très longtemps. Et enfin, notre petite touche personnelle, notre coussin. Ça, c'est le meilleur achat de notre vie. En plus, ça coûte vraiment pas cher. C'est pas les coussins gonflables, c'est sorte de mousse comme ça. Donc tu vois, c'est hyper confortable, c'est comme un vrai coussin. Et quand tu le replies, ça prend à peu près cet espace. Quand tu pars en voyage comme ça, parfois, il faut décider de prendre un peu plus de chargement, mais pour avoir un peu plus de confort. Et ça, clairement, ça fait partie des choix de confort qu'on ne regrette pas. Alors au niveau de tente, c'est un peu plus compliqué parce que on a une tente de haute montagne qui m'appartenait avant qu'on parte en voyage. Du coup, on n'a pas investi dans une tente pour vélo. Donc c'est très bien en cas de tempête et on était très content de l'avoir. Mais les tempêtes, c'est 2 fois par an et tout le reste du temps. C'est une tente qui tient quand même assez chaud. C'est peut-être pas la tente la plus adaptée. Il y a des tentes MSR que beaucoup de cyclo-voyageurs prennent qui sont beaucoup plus adaptées. Et on a une deuxième tente en plus. Et alors là, vous allez dire, bon, c'est pas du tout optimal. Mais c'était le deal pour partir en voyage. Comme Marine a peur des araignées, quand il fait super chaud, on a une tente moustiquaire
Normalement, vous l'avez vu dans la vidéo où on s'est fait éjecter de notre bivouac un soir à 11h. C'est aussi une tente que tu peux mettre sur un lit de place. Et donc dans certains endroits où il y a beaucoup d'insectes, on peut dormir. C'était soit on achetait ça et on partait, soit on partait pas. Donc le choix était vite fait. Mais finalement, ça prend pas tant de place que ça parce que on a réussi, tu vois, à faire que ça prenne pas trop de place. Ça ressemble à une tente de seconde, mais c'est qu'une moustiquaire. Oh, c'est hyper satisfaisant ça. Les gens ils devraient faire ça dans les cours de bien-être, dégonfler des matelas. Alors pour la cuisine, on a plusieurs choses. Déjà pour commencer, on a notre popote. Bon, elle fait un peu large comme ça, mais en vrai, il y a beaucoup de choses à l'intérieur et ça prend pas tellement de place. On a une petite poêle, donc trop bien. Et ça, du coup, ça va servir de casserole. On peut mettre nos deux verres, nos deux tasses, et puis 2 assiettes. Et alors, bon, elle est pas terrible, hein. Enfin le fond n'est pas terrible, j'ai tendance à brûler les fonds de casserole. Mais sinon on est quand même très content. En vrai ça prend quand même peu de place. Une fois que tout est rangé, et ben franchement c'est pas mal. On a d'autres choses, donc là évidemment les couverts qui étaient fournis avec cette popote. Et donc des couteaux suisses, donc là il n'y en a qu'un seul mais on a un deuxième, c'est un couteau suisse simple quoi, hein. 2 outils quand même très pratiques, donc une planche qui est flexible, en fait c'est hyper pratique quoi, donc pour couper les légumes ou autre. Et ça c'est un bol, donc pareil, dès qu'il y a de la nourriture à garder ou à mettre de côté, du coup le bol il est quand même hyper utile. Alors là on a quelque chose qui n'est pas franchement obligatoire, mais pour nous c'était indispensable. Donc ça c'est notre sac à épices, et en fait habituellement il est beaucoup plus rempli que maintenant. Il est vraiment rempli à ras-bord. Nous on rigole pas avec les épices, hein. En fait comme on aime beaucoup manger et on aime manger des choses qui ont du goût, on a choisi d'avoir un poids peut-être un peu plus lourd, mais pareil c'est parti du confort. Quand on mange en camping, on aime bien manger quand même des choses qui ont du goût. Donc, et on a choisi que qui aurait le poids un peu plus lourd? John. Et là, pour terminer, on a le réchaud. C'est un réchaud à essence. Ce qui est super avec ce réchaud, c'est qu'en fait, on va pouvoir trouver de l'essence partout dans le monde. Là où avec un réchaud à gaz, ça va être un peu plus compliqué parce que le réchaud à gaz va demander un certain type de cartouche de gaz. Et en fait, perdu dans la campagne d'un pays, je sais pas, en Asie, bien sûr qu'on trouve cette cartouche. Donc là, c'est vraiment le truc hyper pratique qu'on va trouver partout. Et franchement, on en est content. Il est super bien. Bon, cette vidéo prend fin, donc on ne t'a pas tout montré parce qu'il y avait également la partie pharmacie, donc avec des médicaments qui peuvent servir dans des cas d'extrême urgence, et on a aussi le matériel vidéo parce que nous on a décidé de filmer notre voyage, mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place, sauf que c'est quelque chose d'optionnel, donc on n'a pas forcément montré. On espère quand même que cette vidéo elle t'a servi, qu'elle t'a apporté des informations. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et puis on essaiera d'y répondre. Et puis la prochaine fois, on se retrouve en voyage parce qu'on reprend le voyage très bientôt. Donc, on se retrouve.